Alors bonjour, c'est Devreuse. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une machine qui va servir à remplir vos shulkers vides et à vous les redonner. Donc la première version avait été faite, j'avais fait ça en solo et puis j'avais recopié sur serveur. Et depuis, du coup, je l'ai amélioré. Donc voilà, il y a un seul bouton, parce qu'avant j'avais besoin de deux boutons et c'est pour ça que je l'ai amélioré. Donc il en prend un petit peu plus de place parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Mais reste globalement compact et simple. Donc voilà, il y a l'eau pour déposer donc, vos shakers. Et après, un seul bouton donc pour les déposer et pour les reprendre. Donc on va vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ce que j'obtiens, ce que j'ai mis, donc des éponges derrière. Hein, donc ça c'est rempli d'éponges. Donc là on va prendre des shakers vides. On peut en prendre plusieurs. Car c'était aussi les désavantages de mon autre système, c'est que c'était un peu plus compliqué parce que ça pouvait faire bugger d'en mettre plusieurs. Là on peut. Vous voyez. Donc là bien sûr c'est passé. Donc là c'est pour ça que je conseille limite. Donc de mettre un peu plus haut. Enfin, je vous verrai, j'ai mis un peu plus haut pour montrer toute sa valeur là-bas. Hop. Hop. Et voilà. Donc là on sait qu'ils sont dans le système, qu'ils attendent en fait dans le système grâce aux lumières là. C'est pour ça que j'ai mis une lumière prêt à être déposée. C'est pas forcément pour moi, je trouve que c'est un élément important dans le sens où sinon c'est pas ce qu'il y a dedans. Quand on est machiné comme ça, il faut des indices. Il faut pouvoir dire un minimum ce que la machine fait. Voilà. Donc ceci est le chargement. Hop, donc là, je clique là. Et comme vous allez le voir, il a été déposé du coup. Ça augmente au fur et à mesure. Hein. Donc jusqu'à là-bas. Voilà, vous allez voir, j'ai laissé un petit peu. Donc, comme vous voyez, ça a pris quelques instants déjà, rien qu'à arriver au orange. Donc, je vous mettrai le temps que ça a pris pour se charger à cet endroit en petit texte. Hein, vous pouvez le voir en haut de l'écran. Donc comme vous voyez, ça va jusqu'au rouge, encore c'est là, c'est que c'est plein. Donc voilà, pour moi je mets ça pour permettre de voir en fait ce qu'on met dedans. Mais par exemple, vous, si vous voulez faire moins chier, vous pouvez juste mettre, il est dans le truc, puis voilà. Donc voilà, et une fois donc que votre shaker a rempli comme vous le voulez, donc l'intérêt c'est de pouvoir faire plusieurs machines comme ça permet de... Voilà, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Hop. Et ça me le rend. Et comme j'ai mis plusieurs shulkers, vous voyez que la prochaine est a été bien mis dans le système, puisque on voit que commence déjà à charger. Donc ça c'est rapide, hein. C'est qu'on ne dirait pas, mais c'est rapide. Allez, je vais le faire plusieurs fois, hein. J'ai vérifié la répétibilité de la machine, hein, c'est-à-dire le taux d'erreur. Donc le taux d'erreur, c'est en fait quand les shulkers se perdent ailleurs. Voilà. On peut vérifier, hein. Voyez. Je vais essayer de tout récupérer. Mais où non. Voilà. L'impression que vous avez vu avec le design. Donc c'est moche, hein, c'était juste pour vous montrer. Maintenant ce qu'on peut faire. Donc voilà le système. Donc là c'est le système qu'en fait j'ai enlevé de sous terre. Hein, parce que là ce que vous avez vu précédemment il est parti enterré. Voilà. Et ça va vous permettre de voir à peu près la place que ça prend. Vous voyez j'ai fait des marquages au sol par rapport à la place que ça prend tel quel. Et j'ai rajouté un truc sur celui-là en plus. J'y ai pensé quand je le faisais. Donc le système principal, et ce qu'il faut essentiellement prévoir au minimum, je dis bien, c'est une place de 6 x 7 blocs. Car celle-là, dans un
Donc comme ça, j'ai pas compté en hauteur, mais une place au sol où voilà, il faut au minimum ça au niveau surface. Donc cela va comprendre donc, les systèmes principaux, ainsi que la détection si un shulker est en réserve, ce qui pour moi est important au minimum. Donc pour faire ce système, vous allez avoir besoin de tout ça. Donc les 3 loupiotes pour justement la détection, 3 torches redstone, une extension, un dropper et un distributeur. Un bouton, c'est bien sûr, un bloc de sable des âmes, un piston, 13 entonnoirs, minimum, encore une fois. Vous allez comprendre pourquoi je le précise. 16 poudres de redstone, 11 répéteurs et un comparateur, encore une fois, par rapport à la détection. Et j'ai oublié un truc super important, c'est con parce que c'est super important, et bien sûr de l'eau. L'eau, la règle, quand vous faites un système de redstone, c'est avec de l'eau, c'est que l'eau est toujours placée à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus malléable de faire tout son système, voilà que le truc, de faire la structure pour l'eau, en mode on vérifie bien que l'eau ne pourra pas passer ailleurs, parce que sinon ça va ruiner votre système redstone, hein. Et voilà, c'est plus important, et l'eau à la fin, vraiment. Et bien sûr, quand je dis l'eau à la fin, c'est vraiment voilà, l'eau à la fin. Et toutes ces structures qui contiennent votre eau, bien sûr, à la fin. Ensuite, j'ai fait un truc en plus, c'est une détection. Si votre réserve, donc de blocs, ce que j'ai remarqué que ça, c'est que en multijoueur, j'ai tendance... j'ai pas ça, enfin j'ai pas un truc que j'ai fait, c'est un truc moins complexe, avec plus de boutons, enfin plus complexe pour les autres, moins complexe pour moi, quand j'ai construit. C'est que j'ai le problème de les gens pensent que leur shulker est paumé dans le système alors c'est juste qu'il est bien dessus, mais comme la réserve est vide, et ben ça se remplit pas et du coup ils peuvent pas le voir. C'est ça. Donc au moins ce genre de détecteur permet de dire aux gens ce truc est vide, ça sert à rien de forcer avec votre shulker. Voilà, je pense beaucoup à ceux qui font comme moi, souvent leur système pour les multijoueurs. Hein. Donc c'est minimum la réserve, mais la réserve vous faites en gros, ça peut être aussi grand que vous voulez. Hein, Et là, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une barre de chargement. Donc pour la barre de chargement, il faut 15 loupiotes, 15 poses de redstone et un comparateur. Et d'ailleurs pour là-bas, pour le système, savoir si c'est vide ou pas, il vous faut 2 loupiotes, un comparateur, 4 de poudre de redstone, 2 répéteurs et une torche. Donc vous voyez le système général. Hein. Je vais choisir d'abord vous présenter et après vous montrer les composants. Donc pourquoi c'est fait comme ça en fait. Car pour moi, le plus important, c'est pas que vous copiez bêtement un système de redstone, c'est que vous puissiez comprendre comment il marche. Donc j'ai choisi de mettre... Vous voyez, les blocs pleins, c'est là où c'est bien sûr obligé d'être plein, hein, sinon ça ne passera pas. Et sinon, j'ai mis du vert pour que vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Voilà, là je pense que ça se voit très très bien le système. Donc blanc, le circuit blanc du coup, c'est le détecteur de réserve vide. Le jaune, c'est à la fois le détecteur, enfin la barre de chargement, les TPS meurent, et je suis désolée des lags, vraiment. Un jour, je vous promets que quand j'aurai une solution. Bref, c'est donc le jaune, c'est donc la barre de chargement et
la détection. Donc si, quand il y a bien des shulkers en réserve qui attendent en fait d'être placés. Le vert, le fil vert, c'est pour ça que j'ai mis des verts de couleur, c'est pour activer en fait la pause, donc je précise bien la pause d'un shulker dans le système. Et enfin le bleu, et du coup bleu, c'est le système, comme vous voyez, pour le piston, pour le désamorçage, on va dire ça, le désamorçage de la réception, et pour la prise en fait et pour le rendu du dropper, voilà, et pour le rendu de la shulker qui vient d'être enlevé. Donc comment ça marche? Le shulker arrive dans le système, il monte jusqu'en haut. On ne peut bien sûr ne surtout pas oublier de mettre un toit à ce conduit. Pourquoi? Sinon, je pense que tous ceux qui se sont rompus des nouvelles mécaniques avec la soul sand se sont rendus compte que les canons à items, c'est quand même vachement pratique, hein, mais pas pour ça. C'est-à-dire que si vous mettez pas le toit, l'item il va se barrer un peu où vous voulez, mais il va pas aller où vous... Enfin, un peu où il veut, mais pas forcément où vous voulez. Donc voilà, c'est un peu obligatoire. Ensuite, donc il va rentrer des entonnoirs qui vont descendre et qui vont, donc ça faut une réserve, hein, pas besoin de mettre de coffre ou gros, sauf si vous faites bien sûr, un truc genre avec, vous pouvez mettre 40 shulkers et machin, et là à ce moment-là vous les mettez à un niveau genre, par exemple à ce niveau-là. Ensuite, donc ça arrive. Donc là, une fois que ça c'est fait, donc là vous ouvrez le shulker et on est en attente en fait, littéralement en attente. Comme il est en attente et que du coup le distributeur détecte qu'il y a un objet dedans, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, le comparateur va dire, ok, il y a un objet dedans, on va venir là, et ils vont donc allumer les lumières. Ensuite, du coup, vous appuierez une première fois sur ce bouton. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Le bouton va dire, bon ben voilà, le système de redstone va partir de là. En premier lieu, donc là, l'importance d'écran des répéteurs est super important. Le premier répéteur que le système de redstone va rencontrer doit être un cran. Il va aller derrière, et en fait, donc pour ça c'est un bloc plein. En gros, il va dire ici, donc à ce bloc-là, il va désamorcer en fait vous voyez l'entonnoir qui va servir à réceptionner. Pourquoi j'ai des entonnoirs de deux côtés? Tout simplement au cas où que ça parte en vrille. Mais mon conseil, c'est de bien, à part la réserve qui va être apparente, bien sûr, de bien essayer d'entourer le système. Ça évite les accidents. Mais j'ai testé, moi il part pas n'importe où, mais on ne sait jamais, l'autre j'avais quelques problèmes là-dessus, donc voilà, faites attention. Et donc là, vous voyez, c'est super important, il lui faut 3 crans. Donc il va dire ça en gros, il va dire ça en troisième fois. Parce que en premier lieu, il va dire, comme vous voyez, il y a un seul... Hop, il va là, il y a un cran, donc ça revient en fait, il faut accumuler les crans. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 crans. Il va dire en premier lieu au piston de s'activer. Le piston va s'activer, et tout de suite après, comme le piston au total il a 2 crans, mais il a 2 crans d'écart, enfin il a 2 crans, et du coup le désamorçage il a 4 crans au total. Et c'est littéralement, il va enlever la shulker qui est présente, il va directement l'envoyer. Donc voilà.
Ensuite là, comme les autres ne sont pas bloqués, les autres entonnoirs, ils vont gentiment arriver là. Et là, vous voyez pourquoi c'est important. En 4e. D'ailleurs, là, je vais même conseiller, ce que j'ai fait là, voilà, de mettre plutôt au total pour arriver ici. 4, ça fait 6 crans au total. Il va désamorcer la torche. J'ai testé, ils vont mettre lui comme ça, parce que si vous mettez en fait un double signal, enfin double torche, en gros que quand vous appuyez, il va activer le distributeur, il y a des chances qu'il y ait quelques problèmes que le shulker reste coincé dans le shulker. Alors que comme ça marche. C'est pour ça que je teste mes systèmes, c'est parce que, avant de vous les présenter, c'est parce que des fois je découvre des trucs étonnants. Et ensuite, comme vous voyez, la petite torche, elle fait pas que activer le piston. Elle va là, elle va activer surtout la pause du prochain shulker. Et là, c'est très important d'en mettre 5. Donc, vous voyez, il va aller, il va prendre 5 x 4. Et bien sûr, j'aurais pu mettre une horloge. Mais c'est super important d'avoir ce temps. À cause du temps en fait que prend le piston à aller et revenir. Donc voilà, je vous ai présenté grossièrement quand vous appuyez sur le bouton, littéralement, ça vous rend la shulker présente dans le système et ça pose l'autre. C'est simple, c'est efficace. Alors vous voyez, j'ai fait plus haut le conduit, ça évite de se coincer. On fait ça concrètement, c'est très simple, cette partie-là du conduit. Vous pouvez mettre autant d'entonnoirs que vous voulez, aussi haut que vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'il aille jusqu'au plafond du monde pour revenir derrière, c'est débile, mais vous pouvez le faire, quoi, c'est pas dérangeant. C'est juste dérangeant, limite, que ça prend 3 plombes à descendre. C'est tout. Donc voilà, je pense qu'entre voilà, 3 et 5 de haut, ça suffit largement. Et la réserve, c'est pareil, hein. La technique de réserve, c'est vous mettez donc plein de coffres avec des entonnoirs et tout. Voilà, c'est une arrivée, c'est simple. En sachant que du coup, là il y a un inverseur. Donc en gros là, il envoie un 6ème parce qu'il est plein. Mais s'il n'y a plus de signal, et bah, il va dire qu'il est vide. Alors, ensuite vous avez vu donc les couleurs, je vais revenir dessus. Donc le vert, pourquoi mettre autant de répéteurs avant que ça active le distributeur? Bah, c'est très simple, vous allez voir. Vous voyez les deux premiers, donc là c'est que des multiples de 5 ticks. Vous voyez les deux premiers, vraiment, il est encore activé, le piston est encore activé aux deux premiers quand ils sont allumés, le piston est encore allumé. Enfin, est encore enclenché. Le troisième, donc le troisième multiple de 5, vous voyez, déjà c'est 1, 2, 3, 4. C'est limite. C'est limite. Donc au minimum c'est 4. Au minimum 4 x 5 de répéteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est le seul moyen pour être sûr, parce que sinon il y a des problèmes, j'ai testé, donc je vais pouvoir... pareil, hein, j'ai testé ça, et c'est assez compliqué. Ensuite, pourquoi, quand je dis désamorcer bah du coup l'entonnoir, pourquoi? C'est très simple, si... Là c'est un coffre, mais ça marche pareil avec un shulker. Si le shulker est censé désamorcer, donc on va faire ça là, bah tout ce que vous mettrez dans le shulker peut être dérivé, ouais, ça se vide, dans le système en bas. C'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez plus, vous ne remplissez pas votre shulker. Ici il est amorcé, donc s'il y a un courant de signal, ça bloque. Vous voyez, il y a un, et si on regarde en haut, les poissons se sont arrêtés de se déverser. Donc du coup, quelle est l'importance dans ce système? Du coup, dans le système, pourquoi c'est important d'avoir cette mécanique-là?
C'est en fait, faut qu'il soit sans cesse amorcé pour que quand le shulker soit posé, le contenu du shulker ne se déverse pas en dessous. Donc ce qui va servir à réceptionner le shulker. Et une fois que le shulker a été poussé avec le piston et récupéré dans le shulker, donc en dessous, il faut... Oups, j'ai appuyé sur le bouton. Il faut que le shulker puisse... Donc on n'a rien vu. Il faut que le shulker puisse passer dans les autres entonnoirs, parce que s'il est censé s'amorcer, et ben en fait il ne passe rien du tout. Autant rien ne passe en lui, mais il ne peut aussi pas rien passer aux autres entonnoirs. Donc c'est quand même vachement important. Et enfin, quelle est la différence entre un piston et un dropper? Pourquoi il faut un dropper à la fin pour réceptionner les shockers et un distributeur pour les poser? C'est parce que le dropper va donner en item qu'importe ce qu'il y a dedans. Le distributeur, si c'est par exemple des flèches sur le shocker, il va poser les blocs. Ou par exemple, si c'est utilisé dans les fermes à moutons, il va tourner les moutons. Vous allez voir, hein. Donc là... Oh tiens, c'est marrant. J'ai fait... je sais pas, ça marche comme ça. Bon, on va refaire. Là, ça récupère direct, donc on n'a rien vu. Donc là, distributeur. Hop, vous voyez, ça directement posé devant lui. Là, j'ai mis pareil. Et ça me le donne. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut les deux dans ce système. Donc pour rappel, la différence, c'est que le distributeur, par rapport au craft du dropper, il y a un arc. C'est pour ça qu'ils sont juste un petit peu chiants à faire, mais sinon, ça va. Il y a pire. Donc voilà. Je vais de ce pas vous présenter aussi ce que j'ai. Donc on est sur le serveur Hypercraft, hein, donc c'est là où je joue en ce moment. Je check toujours. Donc voici l'ancien système, hein, je vous montre pas derrière, c'est pas intéressant par rapport au nouveau que j'ai et au nouveau que je vous ai présenté. Si vous voulez vraiment savoir l'ancien système, vous me direz, mais prenez en compte les lags que j'ai quand je filme. Je vous ferai un tour, ça je pense que maintenant les tutos, les restos, je vous aurai un beau diapo à la fin parce que ça sera plus simple. Donc vous voyez, en fait ici il y a 4 étapes. C'est quand même beaucoup plus chaud et on ne voit pas quand il y a un shulker dans le système. Enfin, on ne voit pas... il y a juste, vous voyez, il y a pas de chargement, mais on ne voit pas quand le shulker est en attente dans le système. Donc j'ai mis des numéros. Hein. Hop. J'ai peut-être enlevé. Voilà. Chat. Donc là, je mets... Donc voilà, j'ai mis mon truc. Donc j'attends un peu pour pas être comme un bourrin. Parce que les bourrins, ça marche pas très bien. En 2. Donc là, je suis, hein, donc le petit numéro 2. Donc j'appuie sur 2. Et là, vous voyez que ça commence à charger. Une fois que je veux enlever... en fait, stopper le déversement dans le shulker, j'appuie sur le 3. Vous voyez, hein, je suis strictement ce que j'ai mis numéro. Vous voyez, ça a stoppé. Et là, pour reprendre mon shulker, je rappuie sur ce bouton-là. Donc il y a aussi numéro 4. Et comme vous le voyez, je l'ai. Donc là, c'est des graines de blé. Hein. J'ai fait plusieurs machines dans le thème. Voilà, c'était ténébreuse. Donc je vous remercie d'avoir regardé le tuto. Comme vous voyez mon petit skin en ce moment, j'ai enlevé ça. C'est un nouveau habit. Je sais, l'habit Phoenix. Enfin bon.
L'année prochaine fois, j'ai peut-être en bonus. En bonus, je vais vous dire, normalement, mes prochains tutos prévus, mon prochain tuto, c'est sur un puissance 4. Si j'ai enfin le courage de le faire, s'il m'a pris plusieurs jours à développer, il m'a pris plusieurs jours à construire après sur le serveur, donc encore Hypercraft, il m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire et il va être très long à expliquer en sachant que je lag quand je filme. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour vos serveurs, j'imagine, parce qu'en solo, je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. Et en espérant que le prochain, ça sera enfin le puissance 4. Donc si je trouve le système entre temps, il me prend moins de temps à faire. Voilà, je vous encourage à tous, tant que vous êtes, à développer vos propres systèmes de redstone pour, comme je vous l'ai dit, à comprendre ce que vous faites en redstone, vous améliorer du coup. Et dès qu'il y a une nouvelle mécanique, vous y intéresser surtout. C'est con, mais... Par exemple, ce système, j'ai eu l'idée quand j'ai dit, bah, c'est cool, maintenant on a plus... Enfin, c'est beaucoup moins chiant de monter système, on peut monter système facilement avec de l'eau. Il y a plein de trucs comme ça. Maintenant, les slime, beaucoup de gens utilisent les slime blocks, les blocs de miel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la redstone. Et je trouve dommage qu'encore une fois, il y a des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Juste parce que des fois, c'est peut-être un peu compliqué, alors que c'est pas à part et il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une course, quoi. Allez. Peace.